Ça marche. Eh ben, bonsoir à toutes, du coup, parce qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a surtout des dames. Vous me dites si vous m'entendez bien, c'est OK? Ouais. Ouais, OK. Donc j'en connais certaines d'entre vous, plusieurs. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Marie-Julie, je suis consultante en marketing digital, spécialisée en marketing de contenu et réseaux sociaux. Et donc dans les réseaux sociaux, effectivement, pour tout ce qui est partie, publicitaire. Donc aujourd'hui, on va en effet aborder la question de la pub, sur les réseaux sociaux. Merci Flavie. Commence pas, tu vas me déconcentrer. Hem, du coup, voilà, elle m'a déconcentrée, Flavie. Donc oui, donc aujourd'hui, je vais vous partager mon écran, pour la présentation, donc sur les réseaux sociaux, la publicité sur les réseaux sociaux, donc comme vous le verrez. Alors, je vais peut-être commencer par partager mon écran. Alors, est-ce qu'on fait ça? Si je fais ça. Qu'est-ce que vous voyez, du coup? Est-ce que vous voyez le grand écran ou l'écran avec toutes les slides? On voit l'écran avec la slide moyenne. Alors, Il y a la barre en bas avec tous les slides. ah OK, alors du coup, c'était pas ça. Alors, je change. OK, là maintenant, je vais pouvoir. Tac, ça doit être ça. Est-ce que là, Ouais. c'est bon? Là, c'est bon, ouais. Super. Donc on va parler publicité payante sur les réseaux sociaux. Alors comme vous l'imaginez, le sujet est extrêmement vaste parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux, et beaucoup d'options de publicité. Donc je vais essayer d'être la plus claire, la plus générale possible, et la plus précise possible. Et on va commencer par... Ça ne marche pas. Si, ça marche, pardon. Ah, bon. Donc on va commencer déjà par le début, c'est pourquoi faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Quels sont les avantages, de quoi on parle exactement, et notamment, on va commencer par quelques chiffres, parce que j'aime bien commencer par des chiffres. Les réseaux sociaux, tout réseau confondu, c'est 4 milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc c'est un peu plus de la moitié de la population mondiale quand même, ce qui représente du monde. Sur l'Amérique du Nord, c'est 74% de la population, donc les 3 quarts de la population qui utilise les réseaux sociaux de manière régulière. Donc ça donne, comme toujours, un peu une idée du volume de personnes qu'il y a derrière, de l'audience potentielle qu'on peut atteindre. Alors, bien évidemment, quand on fait de la pub, on ne va pas atteindre 4 milliards de personnes, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais voilà, mais ça donne un peu une idée du volume de personnes et donc de contacts potentiels que ça représente. Il y a un peu plus de la moitié des marques qui, quand elles sont découvertes en ligne, le sont sur les réseaux sociaux, avant de l'être par d'autres types de publicités ou directement par leur site web. Les réseaux sociaux permettent donc de faire émerger, en tout cas de faire connaître plus de la moitié des marques, ce qui n'est pas rien non plus. Et on a 27% des internautes qui trouvent de nouveaux produits via la publicité sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont vraiment devenus maintenant au même titre que, enfin dans une moindre mesure, mais finalement pas si loin que ça, que les moteurs de recherche traditionnels type Google. Et je crois que Facebook est juste derrière Google et YouTube en termes de recherche comme outil de recherche sur Internet pour des recherches sur les marques et sur les produits. Donc on se rend compte que ça fait vraiment partie maintenant des outils qui sont devenus incontournables pour les marques, pour se faire connaître, pour se rendre visibles et pour atteindre des clients potentiels. Pour des raisons, on va dire, pratiques, aujourd'hui, on va se concentrer sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Pourquoi ces 3 plateformes-là? Parce que c'est les plus incontournables, que ce soit en B2C et en B2B. Alors, je pense que tout le monde connaît les termes B2C et B2B, mais je le reprécise. Donc, B2C, c'est business to consumer, c'est pour les marques dont les clients finaux sont des consommateurs, des particuliers, on va dire. Et le B2B, business to business, c'est pour les marques dont les clients sont d'autres entreprises. Donc, ce qu'on va dire aujourd'hui, on va beaucoup parler d'Instagram, Facebook et LinkedIn, mais au final, il y a pas mal de choses qui sont valables pour Twitter aussi, pour d'autres plateformes, pour d'autres réseaux sociaux, puisque d'une façon générale, dans les grandes lignes, elles fonctionnent toutes un peu de la même façon, pour la publicité du moins. Après, c'est plus dans les détails éventuellement que ça peut varier. Mais voilà, on va se concentrer aujourd'hui sur ces 3-là.
Avec encore des chiffres, parce que j'aime bien. Alors, il faut d'abord savoir qu'Instagram et Facebook fonctionnent ensemble. Enfin, Instagram appartient à Facebook, donc on fait la distinction, mais après, en termes de publicité, c'est géré en fait à partir des mêmes plateformes et de la même façon. Mais on fait quand même la distinction parce que ça reste deux réseaux sociaux différents. Donc, Instagram, c'est un peu plus d'1 milliard d'utilisateurs. C'est 200 millions d'utilisateurs qui visitent au moins un profil business par jour, ce qui est beaucoup. Et c'est un réseau social qui se caractérise par un fort taux d'engagement. C'est-à-dire que dans le paysage des réseaux sociaux, c'est sur Instagram que les gens vont être les plus enclins à aimer des publications, à les commenter, à partager, etc. C'est un réseau social qui incite plus à l'engagement peut-être que d'autres. Facebook, on ne le présente plus, c'est presque 3 milliards d'utilisateurs, c'est le champion de toute catégorie. Malgré tout ce qu'on peut en penser et toutes les casseroles qui se traînent, ça reste vraiment un incontournable parce qu'ils sont très gros, parce qu'ils sont très forts, parce que c'est vraiment une grosse machine. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, on a tendance souvent à voir Facebook plutôt comme une plateforme où on est en contact avec ses amis, sa famille, etc. Il y a aussi plus de 90 millions de PME qui utilisent Facebook et qui sont présentes sur Facebook. Donc, ça peut être une plateforme intéressante aussi pour du B2B et pas seulement pour du B2C, pour du consommateur vraiment final particulier. Et enfin, LinkedIn. Alors, il y a un peu plus petit LinkedIn. C'est que 740 millions d'utilisateurs. C'est quand même déjà pas mal. La particularité de LinkedIn, c'est que c'est vraiment la plateforme numéro 1 sur le secteur B2B business, sur le segment B2B business. Il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrents, en tout cas pas de cette envergure-là. LinkedIn génère 50% du trafic vers les sites B2B, ce qui est beaucoup. C'est-à-dire que ça veut dire que les sites B2B acquièrent du trafic à 50% à partir de LinkedIn. Et surtout, LinkedIn, la force de LinkedIn, c'est que c'est un taux de confiance de 73%. C'est-à-dire qu'il y a presque 3/4 du coup des utilisateurs de LinkedIn qui font confiance à LinkedIn en termes de protection des données, en termes de sérieux, en termes de crédibilité, qui font confiance aux informations qui y sont diffusées. Donc, faire de la publicité sur LinkedIn, c'est aussi de profiter de ce taux de confiance-là. Et ça permet de se positionner déjà comme une source, à condition bien sûr de faire ce qu'il faut et de faire les bonnes publicités et correctement, mais ça permet aussi de bénéficier de cette crédibilité-là qui peut être importante aussi quand on démarre sur de la publicité. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'ici? Non. Non, ça c'est bon, tu peux y aller. Avant d'aller plus loin, alors ça a l'air d'être un détail, mais du coup je le précise quand même ici. Pour faire de la publicité sur les réseaux sociaux, il faut des comptes business. Quelle que soit la plateforme, vous ne pouvez pas faire de publicité si vous n'avez pas un profil entreprise, hein, donc une page, alors ça s'appelle page, ça s'appelle profil, ça s'appelle compte, comme vous voulez. Mais il vous faut par contre un profil business. Donc avant de s'embarquer, pour celles qui n'ont pas encore commencé, qui démarrent vraiment ou qui envisagent de démarrer la publicité sur les réseaux sociaux, il faut commencer par créer un compte business. Sinon, c'est beaucoup plus compliqué, voire pour certains impossible. Donc voilà, c'est une petite précision juste pour qu'on parte sur les bonnes bases. Alors, les avantages de la publicité sur les réseaux sociaux, il y en a plusieurs, 4 grands qu'on va détailler au fur et à mesure de la présentation. D'abord, c'est que ça permet un ciblage et une personnalisation assez avancée, c'est-à-dire qu'on peut aller assez loin dans les critères de ciblage, dans les paramètres en fait, de ciblage pour définir et déterminer à quel type de cible, à quel type de public on va vouloir s'adresser et montrer cette publicité. Ça permet une certaine flexibilité budgétaire parce que c'est abordable, en fait, contrairement à d'autres plateformes de publicité digitale. Ça reste des budgets qui peuvent être abordables. Alors, il n'y a pas de limite supérieure, mais il n'y a pas vraiment de limite inférieure non plus. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire de la publicité. Alors, c'est moins vrai sur LinkedIn, on en reparlera plus tard, c'est moins vrai sur LinkedIn qui est un peu plus cher. Mais la publicité sur Facebook, techniquement, c'est vraiment abordable, même au plus petit budget. Ça permet vraiment déjà de faire des choses sans une grande enveloppe, une grosse enveloppe au départ. De la flexibilité créative aussi, c'est-à-dire qu'on est assez libre. Finalement, il y a un certain nombre de contraintes techniques, de contraintes de format, de la même façon qu'on verra après. Mais encore une fois, on n'a pas, voilà, ça reste accessible, on peut assez facilement créer des publicités voilà, de façon assez simple et pour autant qualitative. Et enfin, un dernier point qui est
pour moi, est fondamental et très important, et c'est le temps réel. C'est-à-dire qu'une campagne sur les réseaux sociaux, à partir du moment où elle est lancée, on a des résultats immédiats. On sait tout de suite, instantanément, en temps réel et en continu, ce qui se passe. Comment est diffusée la publicité, quels en sont les résultats, etc. Et ça, pareil, on verra, on l'abordera un peu plus tard. On verra que c'est hyper important et que c'est surtout hyper pratique parce que ça permet d'adapter, d'ajuster et que c'est vraiment un point fort pour moi de la publicité sur les réseaux sociaux. Alors, on attaque la partie un peu costaud de la présentation. Comment fonctionne la publicité sur les réseaux sociaux ? Alors, la première chose à savoir, c'est que chaque plateforme, quelle qu'elle soit, donc là, je vais vraiment parler de choses qui sont valables pour la plupart des plateformes de réseaux sociaux. C'est pas, voilà. Donc, c'est pour ça que je dis plateforme d'une façon générale. Elles fonctionnent toutes à peu près sur le même modèle. Donc c'est valable pour tout. Donc, chaque plateforme est son propre diffuseur publicitaire. C'est-à-dire que les campagnes de publicité qu'on va créer sur Facebook seront diffusées sur Facebook et Instagram. La seule exception, c'est que, comme je le disais, Facebook et Instagram fonctionnent ensemble. Les publicités qui seront créées sur LinkedIn seront diffusées sur LinkedIn uniquement. Les publicités qui sont créées sur Twitter ne sont diffusées que sur Twitter, etc. Donc, elles ont chacune ce qu'on appelle des ads managers, donc des plateformes en fait, de gestion de publicité qui sont complètement intégrées, du coup, et qui permettent de créer, de gérer, de suivre les résultats de sa campagne de publicité, mais sur chaque plateforme. C'est-à-dire que pour créer une pub sur Facebook, vous allez devoir passer par Facebook Ads Manager. Pour aller créer une pub sur LinkedIn, vous allez passer par le LinkedIn Campaign Manager. Donc, c'est vraiment, elles sont leur propre régie publicitaire au final. On va passer par elles pour diffuser des publicités qui ne seront diffusées que sur leur propre réseau. C'est la première chose à savoir parce que du coup, ça conditionne après un certain nombre de choses. Les critères de diffusion d'une publicité. Avant d'attaquer vraiment la partie créative, qui paradoxalement, on verra plus tard, parce qu'elle est importante, mais ce n'est pas par là qu'on va commencer. Ça vient après. Ce qu'il faut bien, je vais essayer de faire simple parce que c'est un peu pas complexe, mais je vais essayer de faire au plus simple. Les publicités, en fait, sont conditionnées par plusieurs choses. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre quand on fait une publicité sur les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est pas complètement maître de la façon dont elle va être diffusée, ce qui peut paraître un peu fou. Mais en fait, comme on disait, ce sont les plateformes elles-mêmes, donc Facebook, LinkedIn, Twitter, peu importe, ce sont les plateformes elles-mêmes qui vont, à partir des informations qu'on va leur fournir, déterminer par elles-mêmes, avec leur algorithme, comment nos publicités vont être diffusées. Et sur quoi elles se basent pour déterminer ces critères de diffusion? C'est sur l'objectif de notre campagne, donc quel est l'objectif, pourquoi on fait la campagne, le ciblage, à qui on veut s'adresser, et le budget, quel est notre budget, pour combien d'argent on veut mettre dans notre publicité. Donc à partir de ces trois piliers, ce que j'appelle les piliers fondamentaux, tout ce petit machin-là va être en fait passé à la moulinette de leur fameux algorithme, ils en ont tous un, qui prend en compte plein d'autres choses, hein. Il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment les trois choses, en tout cas, sur lesquelles on peut jouer, nous, à notre niveau. Tout ça, ça va passer dans un algorithme qui va ensuite, à partir donc, de cet objectif, de cette cible et de ce budget, Facebook, on va dire Facebook pour simplifier, ou LinkedIn va déterminer à qui, quand, à quel moment et à quelle fréquence il va diffuser notre publicité. Sauf que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est les autres. C'est qu'on n'est pas les seuls à vouloir faire de la publicité avec des objectifs. On peut se retrouver finalement en concurrence sur un même objectif, avec une même cible, ou sur un même secteur, un même segment, une même temporalité, etc. Et donc ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte dans cet algorithme pour déterminer ensuite, comme je disais, où, quand, comment et combien de fois, à quelle fréquence notre publicité va être diffusée. Ça a l'air un peu obscur comme ça, mais on va y revenir après, vous allez voir que finalement, ce n'est pas si compliqué. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas maître de la face. Il faut imaginer ça comme, imaginez que sur un réseau social, il y a en fait un espace d'affichage vide, et que nous, il nous intéresse cet espace d'affichage. Si on veut faire de la pub, on a envie d'y être, sauf qu'on n'est pas les seuls à vouloir y être. Et donc, c'est en fonction de nos propres critères, donc objectif, ciblage, budget, mis en concurrence avec ceux des autres, puisqu'on n'est pas tout seul, qu'ensuite, la plateforme, via son algorithme, va déterminer quelle publicité elle diffuse sur cet espace-là.
Pourquoi je le précise? Parce que même si on a l'impression du coup qu'on ne maîtrise absolument pas comment notre publicité va être diffusée, on maîtrise quand même les objectifs, le ciblage et le budget. Et donc c'est pour ça que c'est des piliers fondamentaux, c'est que c'est en travaillant sur ces 3 piliers-là, avant même la partie créative, qu'on va pouvoir du coup, un tout petit peu influencer l'algorithme. Et plus on dira précisément aux plateformes sociales ce qu'on veut, pour qui on le veut et pour combien, plus on a de chances du coup que la diffusion soit optimisée et que du coup nos résultats soient atteints. Est-ce que tout le monde suit encore? Je vous ai pas encore perdu? Ça va se simplifier après. Mais c'était juste, c'est important de comprendre en fait cet aspect-là, qui est, voilà, je commence par ça, après promis, ça va être plus fun. Mais parce que c'est important de comprendre cet aspect-là, parce que quand on démarre comme ça pour de la publicité, on a l'impression de rentrer plein de trucs, plein d'informations, sans vraiment savoir véritablement quel va être l'effet derrière de ce qu'on saisit. Et donc là, c'est juste pour que vous compreniez l'importance, au-delà de la qualité du visuel, du message, de toute la partie esthétique d'une publicité, c'est toute cette partie un peu immergée de l'iceberg qui est fondamentale parce que ça va vraiment être la fondation et que si ça, c'est pas bien fait, on peut avoir la plus jolie publicité du monde et elle ne fonctionnera pas. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser ces 3 piliers. Le premier, c'est l'objectif. L'objectif, quand on fait du marketing, de la publicité, peu importe, ce qu'on appelle un objectif marketing ou un objectif de communication, il faut que ce soit aligné avec votre objectif business. Et là, au niveau de la publicité sur les réseaux sociaux, en gros, il y a 3 grandes familles d'objectifs qui sont sensiblement les mêmes, quelles que soient les plateformes, et c'est la première étape, en fait, quand on crée une publicité sur les réseaux sociaux, on va commencer par déterminer un objectif. Donc, le premier objectif, c'est un objectif de notoriété, c'est-à-dire l'objectif, ça va être de faire connaître votre marque auprès d'une nouvelle audience, et en général auprès de l'audience la plus large possible. Donc là, ça va vraiment être d'aller vraiment chercher, de se rendre visible auprès d'un maximum de personnes. L'objectif de considération, comme son nom l'indique, c'est pour faire en sorte que votre marque en fait soit pas seulement vue, mais que qu'il y ait quelque chose derrière, qu'il y ait de l'engagement derrière. Donc ça va être générer du trafic par exemple vers un site web, vers une boutique en ligne, accroître l'engagement, encourager l'image d'une vidéo. Voilà, c'est-à-dire qu'on va aller un niveau au-dessus ou un niveau après simplement le fait de se faire connaître et d'être visible. On va aller chercher du coup de l'engagement et éventuellement du clic. Et ensuite, le troisième objectif, donc, c'est la conversion, où là, ça va vraiment être la transformation, l'achat, l'inscription à un événement. Quand on est sur LinkedIn, ça va être une candidature pour un emploi. Ça va être, voilà. Donc là, on est vraiment dans l'action où on convertit en fait un prospect, un visiteur en client, en candidat, en participant, etc. Donc là, par exemple, là, je suis sur le premier écran de la plateforme de gestion publicitaire, donc de Facebook et Instagram, puisque ça va ensemble. Et donc, c'est la première chose qu'on vous demande. Donc, vous avez les trois grands objectifs, donc Awareness, Consideration et Conversion, avec dessous des sous-objectifs. Vous pouvez aussi, du coup, choisir un sous-objectif, mais on en revient à peu près à ce que je vous disais, quoi. Donc, soit faire connaître sa marque, soit après un objectif, dans la considération d'un objectif de trafic, d'engagement, etc. Soit après dans la conversion, des objectifs de conversion, de trafic en magasin, en boutique, etc. Sur LinkedIn, c'est la même, en français cette fois. On a notoriété, considération, conversion, peu de choses près, c'est la même chose. Et ce sera la même chose sur Twitter, etc. C'est la première étape. Puisqu'en fonction de votre objectif, en fait, selon si votre objectif de publicité, c'est de juste faire connaître votre marque ou parce que vous êtes en période de solde, il faut que vous écouliez un maximum de produits ou vous faites une promo, forcément, l'objectif ne va pas être le même et donc la façon de diffuser votre publicité ne va pas être la même non plus parce qu'on ne va pas la diffuser au même moment, dans les mêmes conditions, aux mêmes personnes, etc. D'où l'importance de vraiment être bien clair sur son objectif avant de quand on démarre une campagne de publicité, de vraiment savoir ce qu'on veut. Puisqu'encore une fois, il ne suffit pas juste de mettre une jolie image sur les réseaux sociaux, il faut derrière préparer toute cette base dont on parlait d'objectifs, cibles et budget, qui va permettre ensuite d'optimiser ce qu'on appelle le placement de la publicité, donc la façon dont la pub va être diffusée. Le deuxième pilier, donc le fameux ciblage, qui est hyper important parce qu'en gros, là, vous allez dire à la plateforme, à Facebook ou à LinkedIn, à qui vous voulez montrer votre publicité.
Donc, ce qui est hyper important. Alors là, il y a des critères. Il m'en manque un. Bon, c'est pas grave. Il m'en manque un. Je peux tous vous les mettre. Il y a des critères, là, ceux de gauche, géographie, langue, démographie, intérêt, qui sont plus ou moins communs, alors qu'ils ne sont pas forcément toujours présentés sous ces terminologies-là, mais qui sont plus ou moins communs à toutes les plateformes. Donc la géographie, on va parler de pays, de villes. Alors je sais pas, je sais que sur Facebook, je crois qu'on peut aller jusqu'au code postal, enfin on est jusqu'à ce point-là de précision. On peut choisir la langue, la démographie, ça va être l'âge, ça va être... Facebook peut aller assez loin dans les critères de ciblage. Mais voilà, l'âge, le genre, on parle de situation maritale, de situation familiale, enfin voilà, ça peut aller loin. Les centres d'intérêt, les comportements, ce genre de choses. Donc les centres d'intérêt, ça peut être un centre d'intérêt professionnel, un centre d'intérêt les loisirs, les voyages, la gastronomie, la mode, enfin ça peut aller jusqu'à un niveau de détail assez poussé. Sur LinkedIn, on a un peu le même genre, ça va. Alors, comme LinkedIn est très professionnel, c'est souvent des critères qui restent quand même orientés professionnels et B2B et business. Et on va avoir en plus des choses comme l'expérience professionnelle, les secteurs d'activité, la taille de l'entreprise. Donc, si vos clients en B2B, c'est des PME, vous pouvez faire en sorte que votre campagne de publicité ne soit visible que pour les PME du Grand Vancouver, par exemple. Enfin, voilà, donc tous ces critères-là, encore une fois, qui diffèrent assez légèrement, qui diffèrent éventuellement d'une plateforme à une autre, mais qu'on retrouve finalement dans les grandes lignes, on retrouve un peu les mêmes. Ces critères-là vont simplement vous permettre de dire, moi, mon objectif, c'est de me rendre visible auprès des PME du Grand Vancouver. Donc, vous allez pouvoir dire à LinkedIn que c'est vers ces cibles-là qu'il faut afficher votre publicité. Ou vous pouvez vous faites des chaussures pour enfants et vous avez des soldes et vous allez pouvoir dire, moi, je voudrais que ma publicité soit vue aux parents qui ont des enfants entre 5 ans et 10 ans, filles, et voilà. Et je veux qu'ils voient cette paire de chaussures que je veux leur montrer et que je veux leur vendre. Pardon. Donc voilà, donc ce critère de ciblage, bien évidemment, est hyper important puisque c'est là-dessus que Facebook, LinkedIn et compagnie vont s'appuyer pour savoir à qui ils vont diffuser votre publicité. Donc c'est là où il ne faut pas se louper, parce que si votre cible, c'est les PME du Grand Vancouver et que votre pub elle se retrouve à être vue par les Fortune 500 du bout du monde, vous n'allez pas réussir à avoir les résultats attendus. Ou de la même façon, si vous vendez des chaussures pour enfants, mais que vous ciblez les étudiants de 20 ans, ça ne va pas marcher non plus. Donc, bien évidemment, hyper important de savoir à qui on veut s'adresser et de le préciser et de l'affiner le plus possible. Tu as une question de Myriam sur le... Oui. Pardon, du coup. Oui, je voulais juste savoir sur l'objectif. Des fois, quand je crée une publicité, j'ai du mal à savoir quel objectif je dois choisir parce que j'organise des ateliers et j'ai un événement Facebook que je veux promouvoir. Et des fois, j'hésite entre promouvoir le ticket lui-même qui est sur un site web où je vends en fait mon événement versus promouvoir la visibilité de l'événement lui-même où les gens du coup m'être intéressés. Et une fois qu'ils sont intéressés, je peux les relancer. Et je suis tout le temps dans cette hésitation entre les deux. Est-ce que je promeux l'événement auquel est lié le ticket, le billet, ou est-ce que je promeux le billet directement et qu'est-ce qui est plus efficace? Alors, moi, je le ferai peut-être en 2 fois, du coup. C'est-à-dire peut-être commencer. Alors, je ne sais pas combien de temps à l'avance tu fais des campagnes comme ça pour promouvoir les événements. Environ un mois. Parce qu'après, tu peux l'avoir en 2 temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, avoir une campagne du coup de visibilité où tu dis attention, il y a un événement qui va venir, soyez au courant, etc. Et puis, quand tu arrives à quelques jours, avoir vraiment une promotion de la vente pour éventuellement effectivement retargeter ceux qui t'ont déjà vu et tu essayes de les convertir sur la fin. Ça peut être aussi en 2 temps. Mais je peux targeter les gens qui ont cliqué intéressé sur mon événement? J'ai jamais vu ça, mais ça se peut. Alors, sur Facebook, si je ne dis pas de bêtises, je pense que oui, dans les critères de ciblage. Je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudrait quand même vérifier, mais il me semble que tu peux effectivement, dans les critères de ciblage, tu peux recibler du coup des personnes qui ont montré un intérêt pour ta page. Déjà, il me semble. Encore une fois, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on peut faire quelque chose comme ça.
Parce que, est-ce que tu as déjà essayé de faire les deux, du coup? Oui, ou est-ce que... oui, mais je suis pas très bonne à analyser les résultats non plus, donc il faut que je fasse mieux. D'accord. Mais effectivement, du coup, c'est effectivement une bonne remarque de dire on peut faire une campagne en plusieurs temps. Enfin, je veux dire, c'est pas, voilà, on peut avoir un objectif, effectivement, mais qui peut se décortiquer en plusieurs petits objectifs qui vont faire que ça va donner plusieurs campagnes avec des objectifs peut-être différents sur des durées plus courtes, mais qui peuvent permettre effectivement de faire ça en plusieurs fois. J'ai une question, Marie-Julie. Oui. Oui. Est-ce que le reciblage veut dire ce qu'on appelle boost en Facebook? Par exemple, en Facebook, on peut faire boost. Le boost, alors... Oui, est-ce que c'est ça le reciblage? Alors non, le boost de post en fait sur Facebook, ça permet simplement, comme son nom l'indique, de promouvoir en fait une publication qu'on a déjà, un post qu'on a déjà publié sur sa page et auquel on veut donner plus de visibilité. Ça reste sensiblement, en fait, c'est plutôt que de créer une publicité originale qu'on va diffuser auprès d'une cible déterminée. On se sert en fait d'un post qu'on a déjà posté auprès de sa propre communauté pour le rendre visible auprès d'une communauté élargie. C'est simplement ça. C'est le fait vraiment de donner plus de visibilité à une publication qui a déjà été publiée. Est-ce que ça répond à ta question? Oui. Une autre question par rapport aux objectifs ou pas? Écoute, non, je pense que tu es bon. Vas-y. C'est bon. Ok, je continue. Donc là, du coup, j'en étais au ciblage. Oui, donc là, de la même façon, c'est juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, mais je ne veux pas trop rentrer dans le détail des plateformes de gestion publicitaire, mais c'est juste pour vous montrer, par exemple, dans l'Ads Manager de Facebook, vous pouvez créer du coup une nouvelle audience avec la localisation, l'âge, le genre, et ensuite dans le champ Detailed Targeting, vous pouvez rajouter du coup des centres d'intérêt, des comportements. Les comportements, ça peut aller jusqu'au comportement d'achat, quel type de marque de mobile on utilise. Enfin bon, bref, voilà, ça peut encore une fois aller assez loin. Et sur LinkedIn, de la même façon, on peut choisir la langue, le lieu, et ensuite donc, vous avez des attributs de l'audience cible, donc vous avez données démographiques, enseignement, expérience professionnelle, bref, voilà. C'est juste pour vous montrer que la plateforme, en fait, la plateforme de création et de gestion de publicité, quelle que soit la plateforme, quel que soit le réseau social, vous permet vraiment d'aller chercher, vous propose même, en fait, c'est pas même... si vous vous dites, mais moi, je ne vais jamais penser à tous les critères de ciblage dont j'ai besoin, il y a aussi des listes, en fait, je vais y arriver, pardon. Les plateformes vous proposent aussi des centres d'intérêt, des listes dans lesquelles vous pouvez aller chercher, piocher, faire des recherches, etc. Donc, ça vous permet aussi d'aller rechercher des critères auxquels vous n'auriez pas pensé forcément au départ, mais que la plateforme peut vous proposer. Donc, on a fait objectif, on a fait cible, et maintenant, on fait le budget. Alors, le budget, combien on paye pour de la publicité ? L'avantage, l'avantage qu'on a en tant qu'annonceur sur les réseaux sociaux, c'est que le modèle en fait, de paiement, c'est un pay-to-play. C'est-à-dire qu'on paye au résultat. Autrement dit, là où on peut avoir des doutes, ou en tout cas se poser des questions sur le fait que ce soit les plateformes elles-mêmes avec leur algorithme qui décident où ma publicité va être vue, etc., Facebook, LinkedIn, etc., ne reçoivent d'argent qu'à partir du moment où il y a des résultats. Tant qu'il n'y a pas de résultats, ils ne touchent pas d'argent. Donc, ils ont tout intérêt en fait, à optimiser le placement de votre publicité parce que s'il n'y a pas de clics, s'il n'y a pas de vues, etc., il n'y aura pas d'argent. Bon, vous serez content, vous ne serez pas dépensé d'argent, mais vous n'aurez pas de résultats. Par contre, les plateformes elles-mêmes ne vont pas pouvoir vous facturer. Il y a deux modes de facturation. Le coût par clic, le CPC, qu'on va du coup utiliser par exemple sur des objectifs de trafic, de conversion, où on va chercher à avoir du clic, typiquement. D'où l'intérêt avant d'avoir défini votre objectif, parce que ça va aussi déterminer comment vous payez ensuite et comment vous êtes facturé. Donc là, le coût par clic, ça veut dire que dès que quelqu'un clique, vous payez. En gros, c'est ça, pour résumer. Et vous avez le CPM, le coût par 1000, c'est-à-dire le coût par 1000 impressions, les impressions étant des vues. C'est-à-dire que dès que votre publicité a été vue 1000 fois, vous payez. Et donc ça va être
typiquement le mode de paiement quand on est sur des campagnes de notoriété, où vu que l'objectif est d'être vu par le maximum de personnes, ce n'est pas forcément d'avoir du clic, ce n'est pas l'objectif premier. Du coup, c'est le mode de facturation, le mode de paiement qui va être privilégié. Pour vous donner une idée quand même, je vous disais tout à l'heure que même si globalement la publicité sur les réseaux sociaux était abordable, LinkedIn était un chouïa plus cher que Facebook. Je vous donne à gauche, c'est le prix Facebook, Instagram, à droite, c'est le prix LinkedIn. Donc là, le coût par clic sur Facebook, en gros, en moyenne, en ce moment, il est à 1,70 $. Donc chaque clic coûte 1,70 $. Sur LinkedIn, il coûte 5,60 $. Encore une fois, c'est une moyenne et c'est un prix qui fluctue en fait parce que ça dépend beaucoup de la demande, comme on disait, en fonction de la concurrence, de la concurrence sur un même segment, des budgets qui sont alloués, etc. Ces coûts au clic et ces coûts par 1000 peuvent fluctuer. Mais en gros, c'est cet ordre d'idée. Le coût par 1000, on en est là. Pour 1000 vues, du coup, sur Facebook, on est à 7,20 $. Sur LinkedIn, on est à 33 $, presque 34 $. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes budgets. Donc effectivement, LinkedIn reste, ça reste des budgets même pas un peu supérieurs, bien supérieurs à ceux qu'on peut avoir sur LinkedIn, sur Facebook ou Instagram. Mais bon, ça vous donne une idée. Après, quand on est à 1,70 $ le clic, ça vous donne aussi une idée du fait que vous pouvez avoir une campagne de clics pour générer du clic ou du trafic, même avec un budget qui reste relativement modeste. Pour éviter toute mauvaise surprise, il y a un conseil que je donne systématiquement, c'est fixez-vous un budget maximum pour toute la campagne. Ces histoires de prix, de coût par clic, de coût par 1000, etc., on s'y perd, c'est compliqué, il y a tout un système d'enchères, de machin, bref. Toutes les plateformes vous donnent la possibilité de gérer tout ça pour vous, en fait. C'est-à-dire que vous dites à Facebook et Instagram et LinkedIn, alors voilà, moi j'ai un budget de temps, de 100 $, de 1000 $, de ce que vous voulez, et vous laissez Facebook et LinkedIn se débrouiller pour dépenser votre budget de la meilleure façon possible pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et comme ça, vous êtes sûr de ne pas dépasser votre budget et de laisser faire Facebook et LinkedIn, qui, encore une fois, ont tout intérêt à optimiser la diffusion, parce que s'ils ne l'optimisent pas, s'il n'y a pas des bons résultats, ils ne sont pas payés. Donc, laissons-les faire. Ils ont des algorithmes qui sont faits pour ça, laissons-les faire. Juste une petite parenthèse sur le coût au clic, le coût par clic. Le 1,70 $ que je vous donnais là sur Facebook, c'est un prix moyen. Il peut varier en fonction des secteurs. Ce coût par clic, parce que comme je vous le disais, ça dépend aussi de la concurrence qu'il y a sur un segment, sur un secteur, etc. Donc les prix peuvent un petit peu évoluer. Plus il y a de concurrence, plus les prix montent. C'est-à-dire que s'il y a plus de concurrents pour un même espace publicitaire, forcément, ça fait monter les prix. Donc là, c'est pour vous donner une idée. Ça passe pas non plus de 1 $ à 10 $. Hein, mais bon, il peut y avoir quand même des écarts, notamment sur les produits financiers, où là, on est à presque 4 $. Donc voilà, il peut y avoir des variations aussi en fonction de son secteur. Ça, je crois que c'est les chiffres 2020, je crois. Donc peut-être qu'ils ont légèrement changé, mais pas tant que ça. Ça reste dans cet ordre d'idée-là. Je vous laisse 2 secondes si vous voulez regarder votre secteur pour voir. Vous me dites, est-ce que c'est bon pour tout le monde là sur le budget, sur les coûts? Des questions sur le chat. Ouais. Ah, pardon, je regarde pas le chat. Tu as Flavie par 1000 personnes différentes qui répondent, c'était par rapport à ce que tu disais. Et pour Myriam, quel pourcentage du revenu d'un événement je devrais investir, par exemple pour un atelier où je fais 3 000 $ avant dépense? Alors, quel budget investir pour... je sais pas. Je sais pas. Myriam, si tu veux bien, après on pourra en discuter peut-être après coup. Parce qu'après, c'est compliqué pour moi de te répondre à cette question parce que ça dépend, j'ai envie de te dire, ça dépend de ce que tu es prête à investir par rapport à... Peut-être on peut en reparler après si c'est OK. Oui? Je ne sais pas. C'est bon? Ouais, c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oh, pardon. Est-ce qu'il y a d'autres questions du coup Non. Non, c'est bon. OK, merci. Merci Stéphanie. Donc, encore une fois, vite des petites captures d'écran, c'est juste pour vous montrer que quand vous fixez un budget, quand vous paramétrez, le budget
pour votre campagne, vous pouvez déterminer du coup une période, c'est-à-dire vous pouvez dire que votre campagne tourne que sur une période limitée, et vous pouvez du coup ici, je ne sais pas où je suis, voilà, déterminer un budget maximum, et on vous précise bien que c'est un budget qui ne sera pas dépassé et que du coup votre campagne sera optimisée pour le budget que vous aurez fixé sur la durée que vous aurez fixée. La même chez LinkedIn, une période, un calendrier, un budget maximal. Et on vous dit que vous obtiendrez le plus de résultats possible avec tout votre budget. Voilà, c'est un peu... Parce qu'encore une fois, comme je vous le disais, les plateformes ont tout intérêt à optimiser malgré tout le placement de vos publicités en fonction de votre budget, parce que c'est en fonction des résultats qu'elles ensuite peuvent vous facturer. Voilà pour la partie pilier. Donc, on a vu objectif, cible, je regarde l'heure quand même, objectif, cible et budget. Là, ce petit schéma-là, je vous le montre rapidement, c'est les étapes de création d'une campagne de publicité. Donc, il y a 3 niveaux. Encore une fois, ça c'est valable, c'est la même structure pour du Facebook, pour du LinkedIn, pour du Twitter, etc. On est sur la même architecture en fait. Donc la campagne, le premier niveau, c'est là que vous allez définir vos objectifs. Donc une campagne de notoriété, de considération ou de conversion. Sous cette campagne, vous avez ce qu'on appelle des ad sets ou des groupes de publicité, où c'est à ce niveau-là que vous allez déterminer notamment on a vu le budget, le ciblage, bidding, du coup, ça c'est les enchères, ça ne concerne pas pour l'instant, la période, etc. Et ensuite, le troisième niveau, donc les publicités elles-mêmes, où là c'est la partie créative. On y vient, promis, c'est juste après. Vous allez me dire quel est l'intérêt d'avoir comme ça 2 groupements de publicités, plein de publicités différentes dessous, etc. Je reprends mon exemple des soldes là pour les chaussures. Je suis une marque, je vends des chaussures. Je vends des chaussures pour enfants et pour hommes, et des chaussures de sport pour hommes. Pourquoi pas. Et j'ai un stock à écouler, c'est les soldes. Donc, je vais avoir une campagne. Objectif, ça va être conversion. Je veux vendre des chaussures. Sauf qu'il faut que je vende des chaussures pour enfants et des chaussures de sport pour hommes, ce qui n'est pas du tout la même cible, du coup. Je ne vais pas m'adresser aux mêmes personnes. Et c'est là, en fait, qu'on va pouvoir, sur des mêmes objectifs, définir 2 cibles différentes qui vont se faire au niveau des ad sets, donc des groupements de publicité. Donc, dans mon premier, je vais pouvoir dire, alors, pour mes chaussures pour enfants, je vais cibler les mamans de jeunes enfants qui vivent à tel endroit, etc., etc. Et puis, dans mon ad set pour mes chaussures de sport pour hommes, je vais cibler les hommes de 25 à 45 ans qui font du sport, qui aiment les activités d'extérieur, de plein air, etc. Et ensuite, je vais avoir une publicité pour chacun de ces groupes publicitaires. Donc, une publicité avec une jolie paire de chaussures pour enfants pour vendre des chaussures pour enfants aux mamans, et des jolies chaussures de sport et d'outdoor pour les hommes à qui je veux vendre des chaussures de sport. Donc, j'ai une seule campagne avec un même objectif, mais après, je peux la décliner en plusieurs groupements avec des cibles différentes et éventuellement ensuite des visuels ou des supports créatifs différents. Est-ce que c'est bon pour ça, jusque-là? Ça y est, c'est la partie un peu costaude, je crois, est terminée. Donc, on a fini là. Donc là, en fait, tout ce qu'on vient de voir jusqu'ici, je suis désolée si c'est un peu indigeste, mais c'est important de le comprendre. Donc, comme je le disais, c'est vraiment la partie invisible de l'iceberg. C'est toutes ces fondations qu'il va falloir à un moment donné, qu'on est obligé de poser avant de passer sur la partie vraiment visible et fun de la création et esthétique, etc. Ces fondations-là, vraiment d'objectifs, cibles et budget, c'est important parce que c'est vraiment le socle ensuite sur lequel va s'appuyer toute la partie créative et diffusion, etc. Donc, ce n'est pas plus important que la partie créative. Encore une fois, c'est important d'avoir des fondations solides, mais c'est aussi important d'avoir après un visuel qui soit attractif. L'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, ça ne sert à rien d'avoir l'un si on n'a pas l'autre. Mais voilà, c'était important qu'on pose ces bases-là et que quand on envisage une campagne de publicité, encore une fois, qu'on ne pense pas seulement à « Ah ouais, je vais faire un super visuel, une vidéo, un machin ». Il faut y penser, mais il y a toute cette partie-là avant, vraiment de critères et de paramétrage qui est hyper importante parce que c'est ça aussi qui va faire, au-delà de l'aspect esthétique et de l'accroche et du message, c'est ça aussi qui va faire que votre publicité va fonctionner et va être diffusée aux bonnes personnes. Donc, les autres ingrédients d'une publicité efficace, ça y est, on arrive à la partie créative.
Évidemment, c'est la partie créative. Il faut moins d'une seconde à une publicité pour susciter une réaction. Si vous êtes des utilisatrices de réseaux sociaux, comme tout le monde, vous faites défiler à fond votre truc et vous ne voyez pas la moitié des choses. Et au milieu de tout ça, il y a des publicités qui passent à l'as. Et puis des fois, vous vous arrêtez, puis ça ne vous intéresse pas et vous passez. Ça va très, très vite. Sur les réseaux sociaux, ça va très vite. Donc, il faut vraiment, à un moment donné, trouver visuellement et éditorialement parlant le truc qui va faire que on va accrocher, qu'on va faire stopper en fait l'utilisateur dans sa frénésie de navigation. Donc, il y a 3 éléments, la qualité graphique, la qualité éditoriale, le call to action. Call to action, c'est littéralement l'appel à l'action, donc c'est le petit bouton acheter, ajouter au panier, en savoir plus, etc., qui est hyper important dans la publicité parce que c'est là qu'on veut aller faire, c'est là qu'on veut faire aller notre cible et notre utilisateur, c'est qu'il aille cliquer sur ce petit bouton-là et qu'il aille faire ce qu'on veut qu'il fasse. Alors, les principaux formats de publicité, il y en a plein, surtout sur Facebook et sur Instagram, il y en a plein. Vous pouvez à peu près tout faire. On va se concentrer, là, encore une fois, aujourd'hui, sur 3 formats principaux qui sont les plus communs, mais les plus accessibles, les plus abordables et les plus simples aussi à gérer et à maîtriser, et ils sont très efficaces. L'image statique, la vidéo et le carrousel, qu'on appelle aussi collection. Et encore une fois, qui fonctionne sur les 3 réseaux dont on parle depuis le début, Instagram, Facebook et LinkedIn. L'image statique, c'est le plus classique, celle qu'on connaît. Voilà. On a une image, on a une petite accroche au-dessus, on a un lien. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma flèche là ou pas? Oui. Mon curseur, vous le voyez bouger? Ça, c'est bon, ouais. Cool. Donc, vous avez donc votre image statique. Là, ce qu'on appelle le texte d'introduction, donc qui est un peu votre accroche. Ensuite, ici, vous avez un lien. Qui va souvent, c'est rare qu'on ait une image sans lien en termes de publicité, puisqu'encore une fois, là, on a un bouton s'inscrire, donc on est sur une action. On veut vous inciter, on est typiquement là sur de la conversion, on veut vous inciter, je vous ai perdu, vous inciter à aller vous inscrire. Et là, donc c'est ce qu'on appelle le titre du lien. Là, on est sur une pub Facebook. Là, on est sur une pub Instagram. Même principe, on a une image statique, un texte d'introduction, un lien, un petit bouton, là, le call to action qui est là, learn more, le petit titre, etc. Donc, ça, des pubs comme ça, on en voit plein. Vous en voyez tous les jours dans votre flux Facebook, dans votre flux Instagram et dans votre flux LinkedIn. La petite subtilité, c'est là, ici, le petit sponsored ou le post sponsorisé si vous êtes en français. Mais c'est intégré complètement dans votre flux d'actualité. Peut-être que vous ne faites même pas attention, que vous en voyez peut-être 50 par jour. Mais voilà, ça c'est le format classique, mais qui reste hyper efficace. Quelques bonnes pratiques et quelques spécifications. Alors là, c'est bien parce que pour les images, maintenant, c'est valable pour quasiment pour toutes les plateformes, à peu de choses près, donc ça, c'est quand même pratique. Une petite chose à savoir, il faut limiter le volume de texte sur l'image. C'est-à-dire qu'il faut éviter, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est la mode depuis quelques temps, des citations un peu, des citations un peu inspirantes qui sont mises sur des belles photos de coucher de soleil, de machin. Ça, typiquement, vous n'utilisez pas pour la publicité. Alors, pour une raison, j'avoue que je ne connais pas, que ce soit Facebook ou LinkedIn, s'il y a trop de texte sur l'image, ça va souvent vous pénaliser. Alors, soit ils vont carrément refuser de vous diffuser la publicité, soit ça va la pénaliser, elle va être moins bien diffusée. Je pense que c'est pour une question de qualité. Là, j'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais il faut le savoir. Donc, vous avez une belle image, éventuellement un petit texte dessus. C'est ce qu'on voit là. Vous voyez, il y a vraiment très peu de texte au final. Mais limitez le texte sur l'image elle-même. Et par contre, si vous avez des choses à dire, vous servez du texte d'introduction, etc. Là, il n'y a pas de souci. Privilégiez la simplicité et surtout la qualité. Qualité. Encore une fois, vous êtes sur de la publicité, vous avez un objectif business derrière. Encore une fois, c'est soit de vendre, soit de vous faire connaître, etc. Donc, allez à l'essentiel. Il ne faut pas engendrer de confusion ou de quiproquo. Il faut que vous soyez super clair en fait sur ce que vous avez à proposer. Quelques spécifications techniques. Il n'y a pas grand-chose. Le format classique horizontal pour du Facebook, du LinkedIn, le format carré pour Instagram. Voilà, bon, ça, c'est des choses que vous trouvez aussi par ailleurs sur Internet. Il n'y a pas de... Mais voilà, sur l'image, on reste simple, on fait de la qualité, de la bonne résolution, des belles images, des choses que vous avez vous-même envie de voir en tant que client. Vous êtes plus attiré par des choses esthétiques et de qualité que par des choses pas terribles. Les vidéos.
Même principe, sauf qu'au lieu d'avoir une image, on a de la vidéo. Mais exactement la même chose, avec un lien, un call to action. Donc là, on est sur une pub LinkedIn. Et une phrase d'introduction. La même chose sur Facebook. Là, vous remarquerez que Facebook, on n'a pas de lien ou de call to action, on a juste le like page ici. Donc là, c'est typiquement pour aller inciter à liker votre page et pour générer du follower, pour augmenter votre nombre de followers. Donc là, on est sur une campagne de notoriété typiquement. La vidéo. Alors là, il y a des petites nuances. Donc il y a d'un côté Instagram, Facebook et on verra les spécificités pour LinkedIn après. Il n'y a pas une grande différence, mais c'est sur des petits détails. Techniquement, Instagram et Facebook vous autorisent à faire des photos de 240 minutes. Pour de la publicité, je vous le déconseille. On va partir plutôt sur moins de 30 secondes. Idéalement, c'est 15 secondes. Un spot publicitaire vidéo, c'est 15 secondes, c'est 15-20 secondes, c'est le maximum. Au-delà, ça commence à être un peu long. Dans tous les cas, il faut que ça fasse moins de 30 secondes. Au-delà, vous allez perdre les gens. Pensez aussi que ça doit pouvoir se visionner sans le son. Alors, soit vous faites en sorte d'intégrer des sous-titres, soit il n'y a pas de sous-titres, il n'y a pas de son du tout, simplement parce que souvent, par défaut, les vidéos se lancent en fait en autoplay, mais sans le son. Il faut activer le son. Donc, ça peut avoir un côté un peu frustrant si on est dans un environnement où on ne peut pas forcément mettre le son, mais qu'on ne comprend pas ce qui se passe dans la vidéo. Donc, pensez soit que ce soit suffisamment visuel pour qu'il n'y ait pas besoin de mettre du son, soit s'il y a une voix off ou un truc comme ça, de mettre du coup du sous-titre par défaut qui va avec. Et les spécifications, donc pareil, des formats, des ratios, un poids maximum, etc. Bon, ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Mais ça, en général, quand vous passez, soit vous passez par des professionnels qui vous le font, en principe, ils le savent, soit vous passez par des outils qui le font pour vous. Et en général, les formats sont où vous pouvez choisir par défaut un format pour Instagram ou par Facebook, et les outils le font pour vous. LinkedIn, donc là, je vous disais sur Facebook, sur Facebook, on est moins de 30 secondes. Sur LinkedIn, eux-mêmes recommandent moins de 15 secondes de vidéo, donc encore plus court. La même façon, on doit pouvoir se visionner sans le son pour les mêmes raisons. Les spécifications sont un tout petit peu différentes. Là, par contre, on peut faire une vidéo que de 30 minutes maximum. Mais bon, encore une fois, pour la publicité, ce n'est pas ce qu'on recherche. Mais voilà, c'est pour le savoir. Le format, il en manque un. Enfin, là, il y a CMP4 sur Facebook. Il y a aussi, bref. Voilà, des spécifications techniques de la même façon. Carrousel, collection. Donc, le troisième format, c'est ce fameux format-là que vous avez dû voir déjà, où en fait, vous pouvez faire défiler plusieurs. Il n'y a pas seulement une image statique, il y a une série de plusieurs images. Il y a beaucoup de. Donc là, pardon, il y a un exemple ici, un deuxième exemple là pour LinkedIn. Il y a beaucoup de marques de vêtements qui le font notamment, où en fait, vous avez toute une série d'images comme ça à travers lesquelles vous pouvez diffuser qui montrent des produits différents et avec un lien systématiquement pour chaque produit. C'est ce principe-là de carrousel qui peut être aussi une collection. Ça marche hyper bien. Parce qu'en plus, ça permet, comme vous le voyez là sur ces exemples-là, ça permet, en plus, visuellement et créativement parlant, d'avoir un truc hyper original sur vraiment du panoramique. Oui, panoramique. Donc ça, c'est un format intéressant aussi, qui est peut-être moins simple à gérer, qui demande un peu plus de boulot en termes créatifs, mais qui est vraiment intéressant et qui fonctionne bien. Là, pareil, les caractéristiques à peu de choses près sont les mêmes pour toutes les plateformes. Vous pouvez avoir entre 2 et 10 images, des formats carrés. Il faut savoir que sur Facebook et Instagram, on peut aussi faire des carousels de vidéos, pas seulement. Et auquel cas, c'est les mêmes caractéristiques que les vidéos, les vidéos seules. Mais voilà, un autre format assez classique, assez traditionnel, assez classique, qui fonctionne bien et qui est tout à fait gérable. Et tout ça, ça peut se gérer, encore une fois, dans les plateformes de gestion publicitaire. Si vous avez vos visuels qui sont prêts, le carrousel, en fait, typiquement, Facebook peut vous le faire tout seul, vous lui donnez les images, etc. Et c'est lui qui vous met en place son joli carrousel. Il y a d'autres formats, comme je le disais, il y en a plein. On peut faire des stories, des slideshows, la publicité par Messenger. Sur LinkedIn, il y a l'email. Alors ça, je fais juste une toute petite parenthèse sur l'email. C'est les mails internes, en fait, à LinkedIn, qui fonctionnent assez bien, qui ont des super bons taux d'ouverture. Donc, je ne vais pas y passer, je ne peux pas y passer de temps parce qu'on n'a pas le temps.
Mais c'est un format à avoir en tête. Typiquement, sur des campagnes LinkedIn, ça peut aussi bien marcher de passer plutôt du coup du côté email de la force et, voilà. Et sur cet aspect-là de la publicité qui marche aussi bien, où on a aussi plus le temps de développer, d'argumenter, etc. C'est une autre façon de faire de la publicité. Mais voilà, qui marche aussi bien. Si vous avez l'occasion d'y jeter un œil, allez-y, ou de m'appeler, on en parlera. Mais voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a plein de formats. Vous pouvez explorer, vous pouvez passer du temps même, n'hésitez pas que sur Instagram ou sur Facebook à aller passer du temps et à regarder, en fait, à aller repérer la petite mention post sponsorisé pour voir ce que les marques font. Et il y a plein de possibilités. Et là, il faut vraiment pas hésiter à être créatif, quoi. Et au-delà de l'image et du format image, vidéo et tout, il y a effectivement ensuite la qualité éditoriale. Donc, on a vu la qualité graphique, comme je disais, privilégier vraiment la qualité, etc., l'esthétique visuelle. Marche. Ça me fait des nœuds dans ce que je dis. Il y a aussi la partie éditoriale qui est hyper importante. Parce qu'il ne suffit pas de montrer une image, il faut aussi à un moment donné expliquer un tout petit peu, assez rapidement, ce qu'on vend, ce qu'on dit, ce qu'on promeut. La règle des 5 W, c'est who, what, when, where, why. Tout simplement, qui êtes-vous, qu'offrez-vous, quand est-ce que c'est disponible, où puis-je l'obtenir et pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance. Si vous arrivez à faire rentrer tout ça dans 2 lignes, vous êtes au top. Cet exemple-là, je reprends l'exemple que je vous ai montré là tout à l'heure, donc de Vidyard, qui est une solution. Vidyard, c'est une solution pour celles qui ne connaissent pas de vidéo commerciale, en fait. Et là, on a tous les ingrédients. Le who, il est là. C'est Vidyard, il est identifié. Il est aussi ici sur le visuel, donc on voit bien qui parle. Il n'y a pas de souci, on n'a pas de doute. Le what, si vous lisez la petite phrase d'intro, il y a try video in their sales process. Donc, on comprend qu'ils font de la vidéo pour aider dans les processus de vente. Donc, là aussi, le what y est. Le when, il y est. Il l'utilise aujourd'hui. Le where, où est-ce que je peux l'avoir? En cliquant là, ou sur le bouton d'en bas, sur le Learn More, le gros bouton, vas-y, clique et je vais te dire où tu peux avoir ça. Et le why, pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance? Parce qu'il y a HubSpot qui les utilise et voilà, et que c'est une super référence client, etc. Donc là, sur cette publicité-là, on a tous les ingrédients en fait. On sait qui parle, ce qu'ils ont à nous dire, quand c'est disponible, comment je peux l'avoir et surtout pourquoi? Parce que du coup, ils donnent une bonne référence. Il y a tel client HubSpot qui est un gros acteur marketing qui utilise leur solution. Donc, c'est que forcément, c'est trop bien. Donc, voilà un peu les ingrédients du message éditorial. C'est arriver à travailler là-dessus. Encore une fois, je le répète, j'ai l'impression de me répéter, mais c'est important. On est sur de la publicité, il y a un objectif derrière de business. Donc, il faut être super clair, il faut être super direct et surtout faire en sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà ce que j'allais dire du coup. Donc, privilégier un message simple, clair, explicite, aller droit au but, incluez votre proposition de valeur, ça aussi c'est important. Qu'est-ce que vous apportez? C'est un peu le what et le why, c'est-à-dire qu'est-ce que vous apportez de plus? Pourquoi est-ce que je devrais aller avec vous plutôt, cliquer chez vous plutôt que chez un autre? Restez cohérent avec le ton et l'univers de votre marque. Donc là, c'est valable aussi pour la partie graphique. Essayez toujours de rester un peu dans le même univers, de ne pas avoir un truc, alors sauf, ça peut être aussi après une démarche volontaire, mais si vous êtes trop décalé, on ne va pas vous reconnaître, vous allez vous perdre. Donc, essayez toujours de rester à peu près cohérent ou en tout cas dans le ton aussi, ce qu'on appelle la voix de votre marque. Si vous avez l'habitude d'utiliser dans vos communications un ton un peu léger, un peu fun, restez là-dessus. Si vous êtes plutôt solennel ou plutôt sérieux, restez aussi sur du solennel et du sérieux. Donc, vous pouvez être créatif, mais essayez de pas trop vous éloigner de ce que vous êtes à la base, sinon ça ne va pas forcément marcher. On en a parlé, le bouton d'action, le call to action est important parce que c'est là que les gens vont pouvoir aller cliquer. S'ils se demandent « Ok, je suis intéressé, où est-ce que je vais ?» Il faut qu'ils sachent exactement où aller, où cliquer pour en savoir plus. Et les emojis, est-ce qu'on utilise des emojis? Alors oui, on peut en utiliser, mais comme toujours, soyez raisonnable. N'utilisez pas n'importe quoi, n'importe comment, dans tous les sens. Ça peut apporter quelque chose, ça apporte définitivement quelque chose, mais voilà, il faut que ce soit bien pensé, que ce soit utilisé avec parcimonie et intelligemment, et ça peut même apporter la petite touche en plus qui fait que voilà, qu'on va réussir avec un emoji à donner un ton, à donner une tonalité qu'on n'arriverait pas forcément à donner uniquement avec des mots. Donc voilà.
Je reprends de nouveau mon petit exemple de MailChimp. Donc, on a la proposition de valeur, elle est là. C'est la première phrase, Grow Sales with our all-in-one platform marketing, machin. Donc, voilà, ils disent d'entrée de jeu, vous pouvez augmenter vos ventes avec nous. Une offre claire et directe, il y a un prix, voilà, tu peux commencer MailChimp, machin, à ce prix-là par mois, il n'y a pas de surprise, on te l'annonce d'entrée, comme ça, il n'y a pas de confusion. Et le petit call to action, comme ça, quand tu vois la pub, tu dis, ah bah oui, moi ça m'intéresse, pour 15 $ par mois, j'y vais, j'ai pas besoin de chercher, je peux cliquer directement. Et on voit aussi que visuellement, on est vraiment dans l'univers de marque avec la couleur jaune de MailChimp. Là, ce petit visuel un peu en mode illustration, dessin, ils ont fait pas mal de campagnes aussi basées sur cet univers-là, sur cet univers d'illustration. Donc là aussi, ils sont pas mal. Les quelques spécifications donc, du coup, pour la partie éditoriale, très rapidement, les 125, donc là on est sur Facebook, Instagram, et c'est très, très similaire avec LinkedIn. 125 caractères, c'est très peu, ça va très très vite, 125 caractères. C'est une recommandation, c'est pour éviter en fait que votre texte soit tronqué. Ça vous arrive souvent quand vous faites un post, quand vous voyez un post, il faut cliquer sur voir plus ou see more, parce que le texte est en partie coupé. 125 caractères, si vous avez la garantie que tout votre texte est vu d'un coup, vous pouvez faire plus, et si vraiment les gens sont intéressés, ils iront cliquer sur le voir plus, il n'y a pas de souci. Le titre du lien, la description du lien, etc. Encore une fois, tout ça, quand vous créez votre publicité, je vous donne à titre d'info, quand vous créez votre publicité, tout ça sur les plateformes, ça vous est indiqué, vous le voyez en temps réel, comment ça s'affiche, etc. Vous pouvez ajuster. Les call to action, que ce soit Facebook ou LinkedIn, ils proposent des listes, vous pouvez choisir dans leur liste, ils ont toute une liste de tous les call to action que vous voulez. Vous choisissez directement dans leur liste en fonction de vos objectifs. LinkedIn, c'est la même, un peu plus de caractères autorisés, mais voilà, encore une fois, c'est des recommandations, ce n'est pas forcément des obligations, c'est pour que ce soit encore une fois optimisé. Quelle heure il est ? Est-ce qu'il y a des questions juste ici ? Je suis désolée, je vais super vite parce qu'il y a plein de choses à dire. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là ? Tu as une question de Kim. Kim, si tu veux prendre le micro. Ok, ouais. Alors, je me demandais si lister le prix, c'est plutôt déconseillé pour des pubs qui sont plus high price point. Donc, est-ce que plus les services qui sont trust-based ou bien les services qui sont B2B, est-ce que c'est déconseillé ou est-ce que ça peut être en fait positif parce qu'il y a peu de gens qui le font? Alors, ça dépend. C'est une super bonne question et ça dépend. Je suis désolée pour ma réponse de Normande, mais ça dépend de la stratégie de la marque à la base. Encore une fois, on est sur les opérations de publicité, ça doit être le reflet vraiment d'une stratégie business globale. Effectivement, sur certains secteurs, etc., l'annonce du prix ne va pas forcément être un bon argument de vente. Ce n'est pas forcément là-dessus que la stratégie doit se baser, parce que ce n'est pas forcément ça qui va favoriser l'achat. Ça peut être aussi un élément différenciateur, effectivement. Là, j'ai envie de dire, ça va vraiment dépendre du positionnement de la marque au départ et sa stratégie par rapport à ça. Il y a une chose qui est claire, par contre, mais ça, je pense que je ne vous l'apprends pas, c'est que ce soit sur de la publicité ou n'importe quelle façon de communiquer sur sa marque, là où on est sûr de faire un carton, c'est si on offre des cadeaux, si on fait du gratuit, là, c'est sûr que ça va marcher du feu de Dieu, parce que tout de suite, là, ça attire à fond. Encore une fois, ça ne va pas forcément aller pour toutes les stratégies, ni pour toutes les marques, ni pour tous les objectifs. Sur l'annonce du prix, ouais, encore une fois, c'est compliqué de répondre à cette question parce que, comme je le disais, les objectifs, les messages, etc., doivent être calés et doivent être alignés avec la stratégie globale, business globale de la marque. Donc, si la marque, sa stratégie, c'est de ne pas communiquer sur son prix, mais de mettre l'accent sur d'autres choses, d'avoir une autre proposition de valeur et de mettre d'autres choses en avant, effectivement, à faire de la publicité là-dessus, ça pourrait déstabiliser. Enfin, la publicité sur du prix, ça pourrait déstabiliser, mais ça peut être aussi l'objectif de déstabiliser. Donc ça, après, c'est... Regarde ce que la concurrence fait, en fait. Si eux, ils utilisent s'ils mettent en avant leurs tarifs et que toi, tu n'es pas sur ce genre de tarif, soit tu ne dis pas tes tarifs, soit tu renforces vraiment
ta valeur ajoutée par rapport à la concurrence. Oui, j'en sais rien, 100 dollars de plus, enfin, mon offre est 100 dollars plus cher, mais parce que si et ça, tu vois. Ouais, merci beaucoup, Saïd. Je pense que ça pourrait être, si par exemple l'objectif c'est la transparence dans les prix, ça pourrait être un message par rapport à la transparence, puis ensuite qui redirecte au site web où il y a plus d'informations sur les prix, mais pas forcément positionner les prix dans la fiche. En tout cas, c'est ce à quoi j'ai pensé en écoutant vos réponses. Donc, merci beaucoup. Et tu peux regarder aussi, quand tu regardes ta concurrence, regarde ce qui se dit par exemple sur leur Google My Business Profile, ce genre de choses. Essaye de voir ce que les clients disent de tes concurrents, parce que tu vas peut-être trouver en fait des feedbacks du type ils sont super chers, ou j'ai eu des mauvaises surprises sur ci, ça. Et essaye de voir si tu peux jouer là-dessus en fait, si ça peut être à ton avantage de jouer sur ce que la concurrence fait de mal en fait. Ouais, dans mon domaine, il n'y a aucune transparence par rapport à ça. Donc, je pense que la transparence, ça peut être une approche compétitive. Ouais, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, c'était sur le chat. Peut-on amender une publicité sur Facebook? J'ai voulu faire une correction sur l'objectif et dépenser trop pour pas grand-chose. Je sais qu'on peut changer l'audience, mais si on s'est trompé, il nous reste qu'à annuler tout et recommencer. Oui. Alors oui, c'est l'inconvénient, effectivement, sur Facebook, c'est qu'une fois qu'on a déterminé des objectifs, on ne peut pas changer l'objectif, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut arrêter la campagne et en recommencer une autre. On peut modifier au niveau de la publicité, donc vraiment le troisième niveau, là, si vous revoyez mon schéma, enfin pas le mien, mais le schéma de la hiérarchie, pardon. On peut modifier au niveau des groupements, on peut modifier le ciblage, on peut modifier le budget à tout moment. On peut modifier la publicité, donc vraiment le tout dernier niveau, la partie vraiment créative. Par contre, les objectifs, si en cours de route, on se dit non, c'était pas ça mes objectifs, il faut tout recommencer. Et comme c'est en hiérarchie, tout ce qu'on a fait dessous, il faut le recommencer aussi. Oui, c'est pas pratique du tout. Mais effectivement, c'est le cas. Par contre, le budget, une fois que le budget est dépensé, bien évidemment, on ne peut pas revenir en arrière, mais par contre, on peut augmenter son budget, ou avant que le budget soit complètement dépensé, on peut aussi le réduire la durée, augmenter la durée, ça, il n'y a pas de souci, par contre, ça peut se faire au niveau du groupement de publicité. Ça répond à la question? Ouais, c'est bon, merci. D'autres questions? Est-ce que je pourrais poser une question par rapport à LinkedIn? Parce que on voit aussi avec des comptes non payants, en fait, on voit combien de personnes ont vu nos posts et on voit aussi les démographiques, donc dans quel domaine les personnes qui ont vu notre post sont. Et donc, je me demandais, est-ce qu'une stratégie au long terme, ça serait aussi juste d'un peu curate notre network personnel pour le grandir par rapport à notre audience cible en se créant des friends sur LinkedIn, afin de pouvoir faire de la pub en fait gratuite, du organique en fait, mais c'est quand même avec la même stratégie que les pubs utilisent. C'est ma conclusion. C'est la conclusion de Alors, du coup, j'en reparlerai tout à l'heure, mais alors, en fait, il faut faire les deux en parallèle. C'est-à-dire que, du coup, je fais ma conclusion maintenant, c'est pas grave, ce sera fait pour après. En fait, il faut vraiment voir la publicité comme, c'est pas une obligation, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un accélérateur. C'est-à-dire que ce que la publicité va permettre par rapport à de l'organique, c'est-à-dire organique, donc du non payant, c'est que ça va aller plus vite, ça va toucher une cible plus large, il m'en manque un, bref, ça va aller plus vite et plus large, globalement. C'est-à-dire que voilà, il faut juste voir ça vraiment comme un accélérateur. C'est-à-dire que peut-être qu'au final, sans faire de pub, on arriverait à terme au même résultat que si on en faisait, mais sur un temps beaucoup plus long et avec des efforts beaucoup plus conséquents. Alors effectivement, pas des efforts financiers, puisque on l'atteindrait peut-être à moindre frais, mais sur une durée beaucoup plus longue et avec vraiment un travail de fond hyper costaud et hyper laborieux. Donc, il faut vraiment voir la publicité comme cette possibilité, en fait, d'arriver à un objectif plus rapidement. Alors, certes, moyennant finance, mais plus rapidement et plus efficacement, parce qu'on ça permet aussi d'être sûr d'aller sur la bonne cible. À partir du moment où on est sûr de la cible,
en tout cas de la cible vers laquelle on veut aller, la publicité permet d'aller directement à cette cible-là et sans faire forcément de détour par un réseau, par des connaissances, etc. On peut y arriver en organique aussi, mais sur des temps beaucoup plus longs et avec des efforts beaucoup plus conséquents. Mais les deux peuvent se faire. J'ai même envie de dire, les deux doivent se faire en parallèle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire de la publicité, c'est un accélérateur, mais il faut derrière continuer effectivement le travail de fond, d'animation, de réseautage, de publication, etc., pour que ce qu'on obtient avec de la publicité, ce ne soit pas obtenu pour rien et qu'on continue ensuite derrière à capitaliser dessus et à le faire vivre, quoi. Merci. Bon, du coup, vous avez la conclusion de ma présentation, mais c'est pas grave, je continue. Les performances. Donc, comme je vous le dis, je ne sais pas si vous vous souvenez, une de mes premières slides, c'était donc sur les avantages de la publicité, c'est qu'il y avait la flexibilité, etc. Donc, le fait de pouvoir cibler précisément, de pouvoir être flexible en termes de budget et de création. Et il y avait aussi le temps réel. Donc là, c'est là où on va parler des performances. Et ce sera le dernier point, du coup, c'est les indicateurs en temps réel. Ce que ça veut dire, en fait, comme je vous le disais au début, c'est que quand on lance une campagne, une fois que tout est lancé, que ça y est, on a nos objectifs, nos cibles, nos machins, tout est prêt, boum, on appuie sur le bouton, ça part. Dès le premier clic, dès les premières vues, les premières impressions, etc., on a tout en temps réel. On actualise la page des résultats et on a tout en temps réel. Ce qui est hyper important, d'abord parce que ça permet de connaître les résultats de la campagne en continu, et donc du coup d'ajuster sa stratégie. Lorsqu'on disait là sur la question précédente, effectivement on ne peut pas changer ses objectifs, en tout cas pas sur Facebook, mais par contre si on s'aperçoit qu'en fait finalement au bout de 2 jours ça ne marche pas du tout comme on l'espérait, on se dit bon ok, du coup il faut que je change peut-être un peu ça, est-ce que c'est pas mon accroche qui ne va pas, est-ce que mon visuel il est vraiment bien, on peut changer, on peut ajuster, je rajoute du budget, j'enlève du budget, je raccourcis, je rallonge, enfin le fait d'avoir des résultats comme ça vraiment en continu en temps réel, ça permet d'avoir du coup une visibilité incroyable sur ce qui se passe et de pouvoir ajuster et de modifier en fonction des résultats et de si nous satisfont ou pas. Et puis, ça permet aussi d'évaluer la pertinence et l'efficacité de son message, c'est-à-dire qu'au-delà des paramètres purement de ciblage, de budget, etc., ça permet aussi de se poser la question et d'évaluer la pertinence de sa stratégie à proprement parler en termes de communication, de message. Est-ce que mon visuel, c'est vraiment le visuel adapté? Est-ce que j'ai le bon message et les bons termes? Est-ce que j'ai le bon call to action? Donc, c'est vraiment un outil d'auto-évaluation, enfin, d'évaluation et d'auto-évaluation qui est hyper intéressant et qu'il ne faut pas sous-estimer. Et ça permet aussi de faire de l'A/B testing. Alors, je ne sais pas si, peut-être que certaines d'entre vous probablement en ont déjà entendu parler. L'A/B testing, c'est simplement la possibilité, en fait, de tester en parallèle 2 publicités ou 2 groupes de publicités. Donc, je me mets là, par exemple. Je reviens à mon petit schéma que j'aime bien. Ça va être en fait, on va lancer en parallèle par exemple 2 publicités différentes, 2 publicités vraiment, donc de ads, donc le 3e niveau différentes, mais pour un même objectif et un même ciblage. Et en fait, on va les lancer en parallèle et le fait d'avoir les résultats en temps réel sur ces 2 publicités qui sont lancées en parallèle et en simultané, ça va permettre de voir laquelle marche le mieux. Donc, ça peut être, alors la différence, elle peut être sur le visuel qu'on va utiliser, elle peut être sur, on va faire d'un côté une vidéo, d'un côté un visuel, pour voir, enfin une image statique, pour voir laquelle des deux fonctionne le mieux. On peut aussi faire en parallèle sur 2 ciblages différents, donc faire ce A/B testing en fait au niveau des groupements de publicité. Donc d'un côté, je vais faire un ciblage plus ou moins précis ou sur une tranche d'âge, et puis je vais faire sur une autre tranche d'âge à côté pour voir laquelle répond le mieux, laquelle est la plus réceptive. Et ça aussi, le fait d'avoir ces résultats-là en temps réel, si je m'aperçois qu'il y a une publicité qui marche vachement mieux, je mets tout mon budget sur celle-là, et l'autre, finalement, si elle ne marche pas, ce n'est pas la peine de perdre du temps et du budget là-dessus. Si j'ai une cible qui est beaucoup plus réceptive, qui clique plus, qui m'apporte plus de résultats, plus de conversions, je ne vais pas perdre de temps avec une autre cible, je sais que c'est sur celle-là qu'il faut que j'aille. Donc, cette possibilité en fait, d'avoir des résultats comme ça en temps réel, ça permet cette optimisation-là et ça permet ce test en fait en temps réel aussi de voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et encore une fois que ça on l'a capté, qu'on a compris les cibles qui fonctionnaient, les messages qui fonctionnaient, ça permet ensuite, au-delà de la publicité, mais même dans sa communication ensuite de marque et dans son marketing de marque, de savoir sur quoi capitaliser et sur quoi communiquer et comment le faire. Parce que du coup, on a des résultats vraiment tangibles sur ce qui marche et sur ce qui marche moins.
A/B testing, si vous avez la possibilité de le faire, en plus, c'est hyper rigolo à faire parce que du coup, on compare deux choses différentes et tout, mais c'est hyper intéressant et ça permet vraiment d'optimiser les résultats parce que voilà. Je dis A/B, ça pourrait être ABC, hein, vous pouvez mettre 50 publicités, 3 publicités ou 4 publicités en parallèle, ça peut marcher aussi, vous en faites autant que vous voulez. Après, il ne faut pas trop en faire parce que du coup, sinon, ça disperse quand même beaucoup les résultats, mais c'est un outil voilà, qu'il faut connaître et qui est vraiment super intéressant à utiliser. Quelques indicateurs clés pour finir. Donc ça, c'est les indicateurs de performance les plus communs que vous allez voir, encore une fois, toujours dans les mêmes plateformes, hein, les Ads Managers de Facebook et de LinkedIn. C'est vraiment les grands indicateurs que vous allez le plus utiliser, enfin, en tout cas le plus utiliser, qui sont les plus simples à utiliser. Ce qu'on appelle le reach, donc c'est le nombre de personnes ayant vu votre publicité au moins une fois, qui est différent des impressions, qui est le nombre de fois où votre publicité a été vue. C'est-à-dire qu'une même personne peut l'avoir vue plusieurs fois. Donc, du coup, souvent, le reach est inférieur aux impressions. C'est la petite nuance. Les clics sur le lien, donc là, typiquement, reach et impression, c'est des indicateurs qu'on va surveiller quand on est sur des campagnes de notoriété, puisqu'on veut que notre marque, notre publicité soit vue par le maximum de personnes. Donc, ça va être intéressant de voir si le nombre de personnes et le nombre de vues est suffisant et correspond à ce qu'on voulait. Le nombre de clics sur le lien, là aussi, c'est un indicateur important quand on est sur des campagnes de conversion ou de considération, de trafic, etc. Le click-through rate, le CTR, vous en entendrez beaucoup, vous en entendrez beaucoup parler, mais celui-là, moi, je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'en fait, c'est le nombre de clics par rapport au nombre de personnes qui ont vu votre publicité. Donc, en gros, c'est le taux de clic, quoi, globalement, pour résumer, pour le dire plus simplement. Et en fait, c'est intéressant parce que c'est un super bon indicateur de la qualité de votre publicité. C'est-à-dire que si vous avez 10 000 personnes qui ont vu votre pub et qu'il y en a 2 qui ont cliqué, c'est pas alors que votre objectif, c'est du clic, en partant du principe que votre objectif, c'est de générer du clic, c'est pas très bon signe. Ça veut dire que votre publicité, elle a été beaucoup vue, mais que personne n'a voulu cliquer dessus. Si en revanche, vous pouvez avoir un nombre d'impressions ou un nombre de reach, un reach un peu inférieur, mais que vous avez un super bon taux de clic, ça témoigne aussi de la bonne qualité de votre publicité. Ça veut dire que même si elle a été vue par moins de monde, par contre, elle a suscité vachement d'intérêt. Donc, c'est un indicateur que j'aime bien sur des objectifs de conversion ou de considération. Donc, quand vraiment on veut générer du clic, du trafic, de l'inscription, de l'achat, etc. Parce que c'est un bon indicateur de qualité, en fait, de qualité et d'intérêt et d'attractivité de votre publicité. Et enfin, le taux d'engagement. Donc là, ce qu'on appelle les engagements, c'est les réactions, les partages, les commentaires, les clics, toutes les réactions, toutes les façons dont les utilisateurs se sont engagés avec votre publicité. Donc, le nombre d'engagements par rapport au nombre de fois où votre publicité a été vue. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant si on est sur typiquement un objectif d'engagement. Voilà, ça peut être intéressant de savoir qu'en fonction du nombre de fois où elle a été vue, vous avez suscité plus ou moins d'engagement. Ça donne aussi un bon indicateur de l'efficacité de votre publicité. Voilà pour les... Il y en a plein d'autres, encore une fois, qui vont très loin. Il y a aussi... ça ne sert à rien de rentrer dans les détails maintenant parce qu'en plus, c'est très, très dépendant des objectifs qu'on a après sur sa campagne. En fonction des objectifs, on ne va pas rechercher les mêmes indicateurs. Mais là aussi, quelle que soit la plateforme, on peut aller beaucoup plus loin dans les indicateurs, aller dans des choses beaucoup plus précises, etc. Bon, c'est pas forcément l'objet de la présentation. Et puis voilà. Donc, du coup, c'était ma conclusion. Pourquoi payer? Donc, je ne vais pas vous la refaire. Mais voilà, en gros, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je vais finir là-dessus. Je vous le répète, mais très, très vite, que la publicité, c'est un accélérateur de résultats. Ça ne se substitue pas à tout le travail que vous faites par ailleurs pour être présent sur les réseaux sociaux et pour faire connaître votre marque, etc. Ça suffit pas, voilà, ça suffit pas, ça se substitue pas. C'est vraiment un complément de tout le travail de fond que vous faites. Il suffit pas, voilà, vous donnez un coup d'accélérateur, mais après, il faut encore une fois que le reste suive. Ça aide. Voilà. Ça aide à aller plus vite, à se montrer dans une cible plus large et de façon plus fréquente. Et voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup, Marie-Julie. Est-ce que vous avez des questions? C'est le temps des questions maintenant. Kim, vas-y.
moi, j'ai toujours des questions et puis merci beaucoup pour votre conclusion. Puis désolée de l'avoir. Ah non, non, c'est pas grave. Alors, une grosse question que j'ai par rapport au sujet du paid marketing, c'est par rapport au high trust B2B business. Donc, moi, je suis consultante en RH et 100% de mes clients sont des recommandations personnelles. Donc, c'est des personnes qui ont travaillé avec moi directement, qui parlent à soit une autre personne qu'ils connaissent. Et voilà, j'ai une introduction qui commence à travailler avec une autre compagnie. Et donc, typiquement, directement avec les CEOs. Et puis donc, la question que je me pose, je sais que les CEOs, c'est quand même des grands targets dans les ads. Et puis, je me demande, qu'est-ce que c'est votre idée? Parce que je me pose la question, est-ce que ça vaut même la peine de faire du paid marketing ou est-ce que vaut mieux continuer à juste développer un network? Et puis, ouais, est-ce que vous avez une perspective? Quelle est votre perspective sur ça? Alors, effectivement, si vous êtes de toute façon, vous, déjà à la base, vraiment sur le bouche à oreille, sur de la recommandation personnelle, privée, etc., et que ça fait partie aussi de votre valeur ajoutée. Encore une fois, je pense que ça dépend de vos objectifs. C'est-à-dire que si les objectifs, c'est d'aller au-delà de ces recommandations privées, enfin en tout cas particulières, et d'étendre votre base de clients, etc., ça peut valoir le coup. Et auquel cas, là, du coup, ce dont j'ai pas parlé au final, très rapidement, l'email, donc la messagerie, le mail interne en fait de LinkedIn, peut être une bonne solution. Parce que là, on est sur la diffusion vraiment plus précise, plus argumentée à des profils, même si ce n'est pas du personnel, mais ça reste, on atteint une cible de façon plus individuelle. Ça peut être une option. Mais voilà, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Si effectivement, la façon dont vous fonctionnez à l'heure actuelle, en fonctionnant par le bouche à oreille, la recommandation, ça suffit. En tout cas, vous voulez pas changer cet état de fait, non, effectivement, la publicité sur les réseaux sociaux va pas vous servir à grand-chose. Si maintenant, au contraire, l'objectif, c'est d'élargir, de se rendre plus visible, d'aller chercher éventuellement d'autres contacts, d'autres leads, etc., ça peut être une bonne option, mais du coup, sur un ciblage peut-être extrêmement précis et pointu. Super, ouais, non, ça aide parce que beaucoup de monde me dit, aussi les personnes qui n'ont pas ces recommandations, qui n'ont pas l'accès au bouche à oreille, sont des fois des clients un peu plus difficiles. Donc, ça peut coûter cher à les attendre. Puis au final, ça ne serait pas nécessairement les clients qu'on veut. Mais OK, merci beaucoup pour votre réponse. Avec plaisir. D'autres questions? Ouais, moi, je veux bien y aller avec une question. Je me demandais, je sais parce que j'ai un peu étudié la question, qu'il faut quand même avoir pas mal de data pour pouvoir analyser, pour pouvoir ensuite, il faut être un peu patient, je crois, dans cette entreprise de faire des pubs. Par expérience, tu dirais, pour avoir une visibilité, un retour d'un impact, tu penses qu'il faut... est-ce qu'il y a une durée, alors ça va dépendre de plein de choses, mais est-ce qu'il y a des durées, des statistiques sur... genre, ça ne sert à rien de faire une pub sur une semaine, il faut plusieurs mois pour avoir un recul. Avec ce que tu fais avec tes clients, qu'est-ce que pour des auto-entrepreneurs comme nous sommes la plupart, si on a une campagne, par exemple, pour le lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service, qu'est-ce qui te semblerait une durée assez juste? Alors, j'ai l'impression de faire toujours la même réponse, mais ça dépend. Ça dépend, ça dépasse. Ça dépasse. Alors, là où je suis d'accord avec toi, ce qui prend énormément de temps, pour le coup, en termes de résultats, etc., c'est l'organique, c'est-à-dire quand on est donc tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux en dehors de la publicité payante, quand vraiment on construit petit à petit ses messages, sa base, sa communauté, etc. Ça prend du temps et là, il faut être patient, effectivement, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Sur la publicité, ça peut aller vite, mais encore une fois, ça dépend des objectifs de ta campagne et de ton budget et de ta période. Non, en fait,
j'ai envie de dire, c'est toi en fait qui décide. Si par exemple tu veux faire le lancement d'un nouveau produit, tu peux décider que tu as tel budget à investir dans de la publicité sur ton lancement de produit et tu vas dire que tu vas mettre soit le paquet pendant 15 jours et pendant 15 jours, ça va marcher. Tu vas avoir, encore une fois, si ta publicité est bien faite, etc., tu vas avoir des résultats, tu vas avoir des retours. Ce même budget-là, si tu l'utilises, tu te dis, non, je préfère y aller, tu vois, être plus sur du plus long court, pas forcément du long terme, mais plutôt que de le faire sur 15 jours, je vais le faire sur 2 mois. Forcément, sur un même budget, ça va aller moins vite. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, c'est un peu toi qui détermine en fonction de ton budget et de la durée que tu fixes à ta campagne. Plus le rapport budget-durée, plus ta campagne s'étire sur un budget restreint, plus forcément les résultats vont être plus longs à venir. Plus ton budget va être important sur une durée très courte, plus les résultats vont être importants sur cette durée très courte. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas très sûr d'être claire. Oui, c'est clair. Après, c'est pas, j'ai le sentiment que ça peut vite être un gouffre, en fait. Et l'idée, c'est que ce soit rentable, justement. Sinon, il n'y a pas de sens à faire ça. Et d'où l'intérêt, en effet, j'imagine, de tester, patati patata. Mais, c'est ça. Après, alors, encore une fois, sur LinkedIn, ça peut être plus compliqué parce que pour vraiment qu'il y ait des résultats déjà intéressants, c'est déjà un budget un peu supérieur. Il faut déjà avoir un certain budget pour que ça vaille vraiment le coup. Sur Facebook, l'avantage de Facebook, c'est qu'encore une fois, même avec un budget de 20 ou 30 $, on peut déjà voir ce que ça donne. C'est-à-dire, on peut commencer déjà à tester. Sur des périodes très courtes, on peut faire de la pub, une petite campagne de pub sur quelques jours, sur une semaine, sur 4 jours même, juste pour voir, en fait, pour se rendre compte de ce qui se passe quand on fait une publicité, même pour un petit budget comme ça. Techniquement, il n'y a pas on pourrait faire une campagne de pub sur Facebook pour 2 $. Il n'y a rien qui l'empêche. Mais c'est vrai que ça peut valoir le coup, au moins pour voir, pour tester, pour se rendre compte des résultats que ça génère. Et le système de boost, quelqu'un en parlait, on en parlait au tout début, ça peut être un bon indicateur aussi, le boost, parce que vous faites une publication sur votre page Facebook, par exemple, vous la laissez pendant quelques jours, et puis au bout de quelques jours, vous la boostez. Et ça vous permet aussi de vous rendre compte en fait, de la différence entre les résultats organiques en fait, de la publication avant qu'elle ait été sponsorisée, et ensuite les résultats une fois qu'elle est sponsorisée. Ça peut être aussi un bon indicateur en fait de, comme je le disais, de est-ce qu'on est sur le bon ciblage, est-ce qu'on est sur le bon créneau, etc. Et sur quelques jours de voir ce que ça donne et si ça vaut le coup de continuer du coup sur ce créneau-là et d'aller un peu plus loin sur des budgets un peu plus importants, des durées un peu plus importantes. Est-ce que ça répond à ta question ? Oui, à peu près. Je pense que, en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, qu'il faut être vachement réactif. Mais ce que je me disais, c'est à partir de combien de temps on voit un retour, en fait, où on peut adapter sans se dire, voilà, je fais. Parce que j'avais fait une formation l'été dernier et il disait qu'il fallait vraiment avoir beaucoup de data. Donc, moi, j'avais retenu que c'était quand même un investissement sur plusieurs mois et qu'il ne fallait pas non plus s'attendre à des résultats immédiats. Et ça va un petit peu en antinomie si on choisit Facebook, par exemple, qui serait plus dans mon persona. Je me dis, après, comme tu dis, il faudra que je teste sur des boosts. Après, effectivement, encore une fois, si tu pars sur une campagne de plusieurs mois, oui, c'est sûr que les résultats, il faut attendre un certain temps pour bien mesurer tes résultats, parce que tu ne peux pas en 2 jours évaluer les résultats d'une campagne qui va durer 4 mois. Ça n'a pas de sens. Maintenant, sur une campagne que tu fixes sur une semaine, effectivement, au bout de 2-3 jours, tu as déjà une idée de ce que ça va donner au bout d'une semaine. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les résultats. En général, les résultats sont assez nivelés sur toute la durée de la campagne. De temps en temps, il y a un pic de visibilité ou de clics, puis ça baisse, puis ça remonte, puis ça baisse, etc. pendant toute la durée de la campagne. Donc effectivement, on n'aura pas de visibilité au bout de 2 jours sur une campagne de 6 mois, mais tu peux en avoir au bout de 2 jours sur une campagne d'une semaine ou 15 jours, par exemple. Ok, super. Merci. D'autres questions ? Tout le monde est super opérationnel sur les publicités sur les réseaux sociaux.
En tout cas, pardon. Oh, je le demande mal. Céline? Oui, alors, Marie-Julie, j'ai manqué le début de sa présentation et je suis vraiment désolée. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi, dans ta boîte, tu peux nous aider avec tout ça? Ou est-ce que ça fait partie d'un travail que tu fais avec tes clients? Est-ce que tu donnes des conseils dans ce genre? Qu'est-ce que tu fais dans ta boîte, en fait? Alors, oui et oui. Oui, c'est quelque chose que je fais. Oui, des campagnes sur les réseaux sociaux, c'est des choses que je fais pour certains de mes clients, pour différents objectifs, voilà, sur différents budgets. Alors après, je n'ai pas des budgets de Coca-Cola, hein, que je sois claire. Mais oui, c'est typiquement le genre de choses qu'effectivement je peux faire. Alors, soit en accompagnement, en conseil, soit vraiment après en gestion, c'est-à-dire que voilà, on travaille ensemble sur la définition des objectifs, la création graphique, éditoriale, etc. La gestion, je peux m'occuper. Enfin voilà, je peux aller du conseil au départ jusqu'à vraiment la gestion opérationnelle à la fin, où c'est moi qui appuie sur le bouton et qui suis les résultats, etc. Donc ça après c'est au cas par cas, mais en effet, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions après, voilà, plus précises, plus générales, plus particulières. Enfin, n'hésitez surtout pas, ce sera avec plaisir. Super, merci. Dernière question. Tout est bon. Je vous remercie beaucoup. Moi, je vais y aller. Merci beaucoup. Bien. Merci. Bonne fin de soirée. Peut-être je pose encore une petite question si c'est pas trop tard. Cool. Alors, donc je me demandais si la pub payante peut aussi être utile juste pour rester top of mind, donc dans le sens où on est en train de rien vendre du tout. Et puis, c'est plus pour les gens qu'on connaît déjà, qui nous connaissent déjà, qui sont dans notre réseau, qui voudraient peut-être nous recommander, mais n'ont pas eu l'occasion, puis en fait, qui voient une autre pub, puis ça leur donne une opportunité. Est-ce que ça fait aussi partie du paid marketing? Parce que la raison pourquoi je me pose, c'est parce que c'est pas direct, c'est indirect. Ouais. Alors, si c'est pour ton propre réseau, c'est-à-dire les gens qui sont déjà dans ton réseau, qui sont déjà dans ta communauté sur les réseaux sociaux, non, ça va servir à rien de faire de la publicité, en tout cas payante sur les réseaux sociaux, parce que tu as juste besoin que ton réseau le voit. Et pas l'intérêt de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est de te rendre visible auprès de gens qui ne te voient pas encore. Si le but, c'est de juste te rappeler au bon souvenir de ceux qui sont déjà dans ton réseau, le fait de payer ne va pas te rendre plus visible, en fait. Enfin, pas auprès d'eux, du moins. C'était pas ça la question. Si c'était ça la question. Oui, non, mais ça, c'est très intéressant. Donc, du coup, en fait, LinkedIn, par exemple, si quelqu'un a un réseau assez bien établi en Colombie-Britannique, LinkedIn va montrer la pub à des personnes hors Colombie-Britannique ou bien à des personnes qui ne sont pas dans le réseau en Colombie-Britannique, mais vont spécifiquement focaliser sur les gens avec lesquels on n'est pas encore connecté. C'est ça? Alors, oui, du coup, c'est le ciblage, en fait. C'est toi qui vas, au moment où tu fais ton ciblage, du coup, dans le paramétrage de ta campagne, c'est toi qui vas décider à quel type de profil, et donc, à quel type de profil ta publicité va être visible. Donc, tu peux décider que c'est des gens de Colombie-Britannique ou pas, ou en dehors, ou en Colombie-Britannique et ailleurs. Ça, c'est toi qui le décides. Mais par contre, effectivement, le principe, c'est que ça va montrer ta publication à des personnes qui ne sont pas dans ton réseau. Donc, ça va aller au-delà de ton réseau, en fait. Mais selon les critères que tu auras, toi, déterminés. C'est-à-dire que c'est toi qui vas dire à quel type de profil, dans quelle région, dans quelle langue, alors si c'est sur LinkedIn, quel profil professionnel, éventuellement quel intitulé de poste, quel niveau de poste, etc. Ça, c'est toi qui le détermine dans ton ciblage, dans ton paramétrage de cible. Super, merci beaucoup.
On a répondu à toutes les questions? Est-ce que vous êtes prête à vous lancer sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn? Est-ce qu'on va voir vos publicités dès demain matin, hein? Bah alors, Sylvie? Mais si, Sylvie, mais si. Mais non. Bon, alors, après-demain. Ben, merci beaucoup à toutes. Merci à vous. Et sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations, passer une bonne soirée et j'espère vous revoir dans 15 jours, le 25, donc pour l'atelier Google Ads. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Il n'y a que des... Est-ce que tu as 2 minutes, Stéphanie, du coup? Ouais.